Les sourires étaient de retour à la fermeture de la bourse de New York mardi. Les principaux indices ont connu un rebond important après une journée difficile lundi. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous terminé dans le vert. Malgré tout, le Washington Post a avancé mardi que le Dow Jones est en voie de connaître sa pire performance en avril depuis 1932, période de la Grande Dépression. Preuve selon eux que l'incertitude, notamment causée par l'imposition des tarifs douaniers par l'administration Trump, font mal. Partout dans le monde, l'impact des tarifs se fait sentir et les différentes organisations tentent de s'adapter. Le Fonds monétaire international a annoncé revoir à la baisse les projections de croissance en raison de l'incertitude entourant les tarifs. Le FMI a annoncé que les États-Unis seraient le pays le plus touché. La Maison-Blanche poursuit également sa croisade contre Jerome Powell, directeur de la Réserve américaine. Elle accuse de nuire à l'économie en refusant d'abaisser les taux d'intérêt. À chaque fois que M. Trump ouvre la bouche ou prend son téléphone pour traiter de Jerome Powell de loser, ben c'est sûr que ça n'aide pas la cause de la confiance. Les pays où on remet en cause l'indépendance de la Banque centrale, ce sont généralement des pays pauvres, dictatoriaux. Donc, tu sais, c'est vraiment pas la direction dans laquelle les marchés souhaitent le voir les choses aller, certainement. Entre-temps, le président continue de défendre le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Des nouveaux détails concernant une autre faille de sécurité ont été dévoilés. Hegseth aurait partagé par erreur des détails de plans militaires avec sa famille, ce qui s'ajoute à un autre scandale de faille un peu plus tôt ce mois-ci, alors qu'il aurait partagé d'autres plans avec un journaliste. Secretary of Defense is doing a tremendous job, and he is bringing monumental change to the Pentagon. And there's a lot of people in this city who reject monumental change, and I think, frankly, that's why we've seen a smear campaign against the Secretary of Defense. Mais le média NPR rapporte qu'en coulisses, le processus est déjà amorcé pour remplacer Pete Hegseth. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.